Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur l'épisode 2 de mon histoire. Et je rappelle ici que si je raconte encore mon histoire, c'est parce que il y a énormément de personnes, énormément d'abonnés qui viennent dans mon inbox, c'est-à-dire les nouveaux abonnés qui n'étaient pas là quand j'avais raconté cette histoire l'année dernière, qui sont finalement venus me demander mais, ce par quoi je suis passé quand je suis arrivé aux États-Unis. Quelles sont les différentes étapes? Je leur ai dit, bon, je vais quand même publier à nouveau certaines vidéos concernant mon histoire. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 2 qui aura pour titre « Ma rencontre avec mon ex-épouse ». Alors, ce jour-là, et je rappelle ici que lorsque vous êtes étranger, que vous n'avez pas de kaolo, c'est-à-dire les papiers, c'est souvent difficile de vous trouver une personne que vous allez aimer et qui va vous aimer en retour. Et la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire vous êtes sans kaolo, vous rend vulnérable. La difficulté, c'est de convaincre la personne que vous êtes vraiment intéressé par elle. Et c'est aussi de supporter la relation, parce que vous ne savez pas, il peut arriver que vous tombiez sur une mauvaise personne. Donc ce jour-là, je me rappelle que j'avais reçu de l'argent du Gabon envoyé par mon frère, parce que j'avais laissé ma carte bancaire là-bas. Après avoir encaissé de l'argent, là où je suis allé, le bureau où je suis allé encaisser de l'argent, c'était à côté d'un fast-food. Et je m'étais dit, bon, je vais aller commander un milkshake, c'est-à-dire du lait frappé. J'arrive au restaurant fast-food, je suis en rang, et lorsque j'ai finalement la possibilité de parler à la première caissière, je remarque qu'il y en a deux. Il y a une qui est occupée et il y en a l'autre qui ne fait rien, mais qui est devant son ordinateur. Alors, la caissière chez qui je suis parti, elle me demande ce que je veux. Je lui dis non, j'ai besoin d'un milkshake. Et elle me dit, quel parfum? Est-ce que tu veux à la vanille? Est-ce que tu veux au chocolat? Est-ce que tu veux à la fraise? Au moment où j'étais sur le point de répondre, je sens qu'il y a un regard sur moi. Vous connaissez un peu le genre, vous regardez ailleurs et vous sentez que quelqu'un est en train de vous regarder. C'est là où je me retourne avec élégance. Je pose, mes yeux tombent sur une créature, une belle jeune fille. Et lorsqu'on se regarde, nos regards se croisent. Elle esquisse en premier un sourire. Et j'esquisse le mien. Vous savez, les gars galants, j'esquisse un sourire en retour. Et pendant que l'autre attendait ma réponse, quand je voulais déjà lui répondre, moi je voulais prendre le parfum, c'est-à-dire à la vanille, à la fraise. C'est là où la deuxième personne, la caissière, me dit non, je te conseille à la vanille. Je dis mais pourquoi? Elle me dit parce que c'est le meilleur parfum. Et l'autre qui me questionnait d'abord s'est senti un peu lésée. Elle a dit à sa collègue, toi viens finir la commande, je sens que tu es intéressé. Elle est partie. Donc l'autre fille qui me regardait est venue finir la commande. Elle me dit, mais je dis, mais pourquoi à la vanille? On a commencé à discuter. Elle me dit, non, c'est le meilleur parfum, je t'assure. Elle me dit, est-ce que tu veux de la crème dessus? Je dis, qu'est-ce que tu me conseilles? Elle me dit, oui, c'est bon, c'est bon. Après, je lui dis, bon, je dis, mais comment tu t'appelles? Elle me dit, Britney. Elle me dit, et toi? Je dis, je m'appelle Yann. Elle me dit, oh, c'est beau, c'est beau. Et tu es là, tu viens à peine d'arriver ou bien tu... On avait déjà oublié qu'on était dans un fast-food. On a commencé à discuter comme si on avait eu rendez-vous. On a commencé à raconter. Et puis, je lui dis, tu n'as pas un contact? Vous connaissez un peu les hommes, hein? Surtout que j'étais aussi à la chasse. J'avais déjà fait plus de 6 mois. Il fallait que je commence la chasse aussi. Il fallait que je me trouve quelqu'un avec qui j'allais m'entendre. Donc, je dis, tu n'as pas un contact? Elle me dit, non, pour l'instant, je n'ai pas de téléphone, mais je vais te donner mon Messenger, mon nom sur Facebook. Elle m'a donné son nom sur Facebook. J'ai dit, OK. Et je suis rentré. En rentrant, j'ai commencé à écrire, sans pourtant, en oubliant qu'elle était encore au travail, parce qu'elle travaillait en journée et elle devait finir à 19h. Et comme elle ne répondait pas, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être qu'elle ne s'intéresse plus.
Et c'est en soirée, quand elle rentre, qu'elle commence à me répondre et on a commencé à sympathiser, à parler, à parler, à parler, à parler. Et c'est même dans ce même fast-food que je suis allé demander du boulot. Je pars demander du boulot, on me dit, oui, on t'embauche, mais tu seras dans l'équipe de nuit. On me met dans l'équipe de nuit, je commence à travailler. Moi, j'avais même oublié que cette fille travaillait au même endroit. Parce qu'à chaque fois qu'on s'écrivait, bon, j'avais complètement oublié que c'était aussi au même endroit où je suis venu la retrouver. Puisque on ne se croisait vraiment pas. Parce qu'elle travaillait l'équipe de jour, moi, je travaillais dans la nuit. Donc un jour, je suis en train de travailler dans la nuit. On rentre à peine. Je vois la même jeune fille, la belle américaine, rentrer. Je cours vers elle, je dis, oh, mais toi, c'est avec toi que je parle. Parce que j'avais déjà oublié le visage. Le visage, je l'avais vu rien qu'une seule fois et puis on se parlait seulement sur Messenger. Elle me dit, oui, 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 c'est Yannick. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans l'équipe de nuit? Elle dit, on m'a envoyé dans l'équipe de nuit. J'ai fini, la matinée, c'était juste la formation. Je dis, tant mieux. Donc, on a commencé, à chaque fois qu'on sortait du boulot, on cheminait ensemble vers vers la gare des bus. La gare des bus, on cheminait ensemble à 4 heures du matin. On commençait à mieux se connaître, à discuter. Et je rappelle ici que même là, on ne sortait pas encore ensemble. Parce que pour moi, j'avais trouvé quelqu'un, une amie avec qui échanger, puisque je ne connaissais encore personne dans le pays. Et elle était très ouverte. On a commencé à raconter, à chaque fois qu'on attendait le bus, on raconte, on parle un peu de nos vies. Et je commençais à lui parler du genre de femme que moi je veux dans ma vie. Et c'était ça l'inconvénient. En fait, je n'étais pas tellement intéressé par la fille. Je la prenais déjà comme ma meilleure amie. Et à chaque fois qu'on travaillait même au boulot, lorsqu'elle voyait une belle jeune fille, elle venait m'appeler, elle me dit, j'ai pris un numéro d'une fille là. Comme je connais ton histoire, je connais que tu cherches une belle fille avec qui passer du temps, avec qui te marier même. J'ai pris le numéro d'une fille. Bon, elle prenait le numéro pour moi. Juste pour dire, bon, on est amis. Elle et moi, on a commencé à faire des sorties. On va dans des musées, on va dans des aquariums, visiter des endroits. Et à chaque fois qu'on se retrouvait, après des semaines, on se demandait, mais pourquoi sommes-nous ensemble? Est-ce on sort ensemble ou on ne sort pas ensemble? Et retenez qu'ici, aux États-Unis, les gens sortent ensemble lorsqu'ils se sont assis et qu'ils se sont entendus qu'ils sortent ensemble. Tu peux même aller au lit avec quelqu'un, mais si vous ne vous êtes pas entendu que vous sortez ensemble, tu n'as pas de compte à réclamer à cette personne-là. Donc, on se baladait, mais on ne s'était jamais dit qu'on devait sortir ensemble. Jusqu'au jour où on s'est finalement dit, bon, on n'arrive plus à se séparer, on est tous les jours ensemble, est-ce qu'on peut essayer de démarrer un petit truc? Donc on a commencé à se balader comme ça, à découvrir, à se connaître même intimement. Et c'est parti de là. Et je rappelle ici aussi que mon erreur, c'est aussi d'avoir décrit la femme, le genre de fille que je voulais. Parce qu'à chaque fois qu'on racontait, je lui disais, non, moi j'ai besoin d'une fille respectueuse, une fille polie, une fille qui ne fume pas. Et bizarrement, je vous assure, je n'avais jamais vu cette fille fumer. Comme si elle voulait forcément ressembler à mon porteur robot. Elle est devenue la fille, le genre de fille que je cherchais. D'où la sortie ensemble. On a commencé à sortir ensemble parce que elle commençait à faire exactement ce que j'avais dans la tête. Le genre de fille que je voulais. Le genre de fille qui pouvait attirer mon attention. On a commencé à sortir ensemble. Donc, dans l'autre épisode, je vous parlerai de ma bagarre avec son ex-petit copain.